If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme. C'est exactement ce qui a inspiré, puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur, puis de la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Hey, salut les gars, vous allez bien? C'est Just the Harvesting Frog pour le Homie Frog Show de ce lundi 22 août 2022. Donc aujourd'hui, on fait le tour quand même rapido presto, comme d'habitude, de notre charte du Bitcoin, le Homie Burns, la charte du Homie, puis on laisse ça là-dessus. Moi je vous le dis, t'es en trend, faut se préparer. Donc yeah, checkez ça. Disclaimer time. Donc, n'oubliez pas, il n'y a aucun conseil personnel, financier ou d'investissement qui sont prodigués dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez consulter un ou des experts financiers pour vos investissements. Merci, bonsoir. Donc, la gang, la charte du Bitcoin, ça fait quoi? Ça fait regarde, on est sur le weekly, on va le calculer. Ça fait au minimum 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines que je vous dis. Puis, moi, je suis pas mal certain que, en fait, non, c'est pas vrai. Pas vrai. Je me rappelle clairement, tristement très bien. Là, ça m'en revient en ce moment. Là, je suis comme, non. Depuis qu'on est allé toucher notre bottom à 17 900, là, moi je vous dis, préparez-vous. On va remonter pour mieux redescendre. On s'en va vers les 14 000. On s'en va là. On n'a pas touché notre bottom, les 80 000. Là j'ai l'impression que j'ai ma confirmation qu'on y arrive. Là. Il me manque juste ma confirmation. OK? Ici, regardez, là, si j'ai mis une trendline là, en vert, là. Parce que ça représentait les deux bottoms les plus bas qu'on a fait depuis. Puis là, regardez, on est presque allé le rechercher ici. Là, on est dessus là. Mais d'après moi, cette chandelle-là, elle crash. D'après moi, on fait pas juste le flasher. D'après moi, on va le crasher. Puis la raison du pourquoi j'ai cette impression-là présentement, c'est qu'ici, on a eu quand même une chandelle de reversal de trend. Mais pour l'instant, la chandelle qui semble se dessiner, elle semble pas être très forte côté reversal. Elle semble beaucoup plus downtrend qu'autre chose pour la chandelle. Elle vient de commencer, il nous reste 6 jours de super. Faut que je sois prudent. Peut-être justement qu'on va rebondir sur notre bottom, puis qu'on va être peut-être, sans dire repartir, on va peut-être repartir uptrend avant d'aller sur la downtrend. Mais mon feeling, c'est que là, on y est arrivé, là. OK? D'habitude, en une semaine, genre, ma trendline, elle passe pas de là à là. D'habitude, elle bouge de façon progressive. OK? Donc, à chaque semaine, on gagne juste un peu de mouvement, là. Là, on a fait une grosse semaine. Là, à la limite, on va se rendre jusqu'ici, mais on aura... Mes stochastiques RSI sur le weekly me disent absolument pas que la downtrend est infinie. Ils me disent même c'est une bonne puissance, ça a l'air d'être une bonne downtrend, ça, tu sais, bien parti, mettons. OK? Oui, on a un potentiel de retourner uptrend. Regardez ma long time frame de stochastique RSI est quand même uptrend, même si elle semble vouloir retourner sur sa downtrend. On est en bas. Donc, uptrend s'en vient. Ouais, mais qu'on ait touché le bottom, on va aller uptrend, puis on va consolider, puis on va redescendre, on va reconsolider, puis mais on va avoir de belles uptrends. Probablement qu'on va se promener entre le 10, 14, puis 10, je trouve ça étirant d'estimer. 14, puis 30 000, 36 000 peut-être même. Peut-être même 48 000. Peut-être même 48 000. Je pense qu'on va bouger là-dedans pendant un an. OK? Donc, des beaux potentiels de trade en plus. Là, quand vous savez que ça bouge entre telle chose, entre tel prix puis tel prix environ. Ça, wow! Belles opportunités de trade. Mais là, en ce moment, il faut se préparer. Là, on s'en va chercher notre prochain bottom. J'en suis presque sûr. Ensuite, je vous dis tout ça avec une trendline, des chandelles, puis 3 stochastiques RSI. Là, ça fait un peu pas de sens. On va y rajouter au minimum des points de pivot. Donc là, puis je vais y aller mettre le MACD ce matin parce que justement vendredi passé j'ai été absent à cause de troubles de maladie puis beaucoup de travail. Soit dit en passant, je m'en excuse. Si on regarde les points de pivot, on l'a crashé le point de pivot central ici. Depuis qu'on l'a crashé, on a crash le 0,236, mais on l'a rebondi, puis on est allé en train de consolider. Là on est assis drette dessus, là, le point de pivot 0,236. Je vous le dis, mon stochastique me dit, j'ai l'impression qu'on est sur la downtrend, on n'a pas fini de descendre. Donc si on n'a pas fini de descendre, ça veut dire qu'on va probablement chercher le prochain niveau ici qui me ramène à 16 800. Ça veut dire que si on crash notre bottom à 17 000, il y a des bonnes chances qu'on continue sur la downtrend à peu près jusqu'à notre 13 300 ici qui est à 0,5. Ça veut dire qu'on se rapprocherait du 80%. Et ça, c'est le 80% de mon all-time high. OK, 79,59. OK, on ne s'ostine pas pour 0,5%. Mais vous voyez quand même qu'on est là. Ça, là,
ça m'indique, mes points de pivot m'indiqueraient qu'on a une downtrend à aller faire avant de repartir sur la uptrend. Ça se pourrait même qu'on se rende à 9008, ce que j'ai de la misère à croire. Je trouve que c'est fou de penser qu'on peut se rendre jusque-là, mais en même temps, on pourrait flasher. On pourrait flasher jusque-là en masse, on pourrait peut-être même crasher plus bas que ça. Ça reste à voir, il n'y a pas personne qui le dit, la récession peut taper vraiment fort, ok? Donc, keep that in mind, mais je trouve ça fou, 9000, ok? Vraiment, faut que je sois franc avec vous autres, ça arrive, je suis surpris, ok? Vous allez le voir en temps et lieu, de toute façon, si vous suivez les vidéos chaque semaine, n'oubliez pas le smash le subscribe button, clique la notification bell pour pas manquer les vidéos. Ceci étant dit, on switch ensuite. On va fermer les pivots, on regarde les EMA. Qu'est-ce que mes EMA me disent sur mon weekly? Personnellement, là, ce qu'ils me disent, c'est que, justement, on a crash, on s'en retourne ici, mais on a refusé, on a un peu refusé de passer le premier EMA, qui est le 8. On refuse le 13 en ce moment, puis là, on crash solide. On a même été crashé plus bas que mon EMA 8, puis on en est loin, on s'en éloigne. Puis je dirais même que toutes mes EMA ont l'air de fans en ce moment. OK? Donc, si on s'en va sur une downtrend, puis mes EMA commencent à faire ça de plus en plus, pencher comme ça en plus, vous allez voir, ça sera pas très beau. D'après moi, on va être sur une pas mal forte downtrend. OK? Donc là, je vais enlever les points de pivot, puis je vais aller mettre le MACD, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Donc, le Coolmom Ultimate MACD. Donc, le Ultimate MACD, lui, voyez-vous, lui, est un indicateur beaucoup moins réactif. Il est plus lent. Ok, je vais vous dire ça comme ça. C'est un indicateur qui est plus lent. Vous voyez, lui, il me dit, on est sous ma médiane de 0, ce qui me dit qu'on est sur une downtrend. Mais il m'a flashé vert en me disant, on a un potentiel de retour uptrend. Sauf qu'un uptrend, puis une vague uptrend sous cette médiane de 0-là, généralement, c'est pas les uptrends les plus importantes. Puis même que là, présentement, si on continue notre downtrend ici, puis qu'on a ici avec les EMA, ça ici, ça va nous reflasher dans la face rouge, puis là, on risque d'avoir une downtrend. Une downtrend du MACD sous la médiane de 0, généralement, ça fait des belles drops dans nos prix. Ok? Puis là, ben, si je remets nos Heiken HC Chandelle qui permettent peut-être d'être plus clairs, là, regardez un petit peu. Regardez la drop ici que ça a causé la dernière fois. La drop ici. La drop ici. C'est des drops de. Waouh! Wow. Donc, personnellement, nos uptrends pour l'instant sont pas très puissantes quand on en a eu droit. Puis j'ai l'impression que ce qu'on a eu là, ils viennent de nous le montrer ici, mais on manque clairement de puissance et de quelque chose. Donc là, préparez-vous. D'après moi, là, ça ici, c'est confirmation de la downtrend. So, yeah. Je vais le renlever. On va aller voir tout ça sur le daily à cette heure-là, gang. Donc, daily pour notre Bitcoin. Si on y regardait nos chandelles, là, on a un potentiel de toucher un bottom ici. Vous voyez les zones de rebond ici. Ça pourrait me dire que je serais peut-être en train de me planter quand je regarde mon weekly et que je pense que ça va descendre plus bas. Par contre, n'oubliez pas que le weekly, généralement, il se calisse un petit peu du daily. Ce qui se passe sur le daily, c'est comme juste le 1/7 de ce qui peut se passer. Donc sur le daily, pendant 4 jours, ça peut s'en aller uptrend, puis aller downtrend les 3 jours qui suivent. Ça va causer que le weekly va aller sur une downtrend pareil, puis les prix risquent d'être descendre quand même. Donc, keep that in mind, on fait pas le weekly pour rien. C'est pas vraiment être capable d'évaluer ce qui s'en vient. Là, ça ici, c'est puissant comme drop. Très bon potentiel de retourner uptrend. Je risque même de vous mettre un Fibonacci retracement ici. J'ai le potentiel qu'on va pouvoir voir de quoi d'important. Si je regarde mon stochastique ici, j'ai vraiment un retour uptrend qui s'en vient. Ici, c'est clair, net et précis, on se retourne uptrend. Donc là, on s'en retourne à quelle hauteur sur la uptrend? I don't know. Aucune idée. Sauf qu'il ne faut pas que je prenne en ligne de vue que j'ai de moins fort potentiel que ma uptrend soit puissante, puisque sur le long time frame, ce qui est finalement l'espèce de direction de mon weekly, si on pourrait dire, je suis très bearish, puis j'ai pas fini ma descente. Bien entendu, je pourrais avoir une descente, je pourrais remonter avant d'avoir une descente, mais là, ça va être à voir de ce qui se passe. J'ai l'impression que le genre de descente qu'on va avoir va peut-être ressembler à... Là, je cherche une ligne verte qui... Regardons, on pourrait avoir ça ici avant d'avoir une descente. Là. On pourrait avoir un rebond comme ça avant d'avoir une descente sur ma ligne verte qui est ici. OK? Donc,
Tout ça, c'est possible. Si je regarde les EMA, si je regarde les EMA, par exemple, eux me disent que on a eu une tentative pendant une couple de jours de faire du uptrend, mais que là, ici, on est en train de s'en aller sur la downtrend quand même solide avec les EMA. Ils ont tous repris leur place, 8, 13, 21. Puis, ils ont commencé à fan out. Là, pour ceux qui... c'est de l'autre bord pour vous, je pense. Ils ont commencé à faire ça, mes lignes de EMA, si vous voyez. Là. Puis, ils s'en vont sur la downtrend, puis ils écartent un petit peu, puis ils ont repris leur place. Là, dans la mesure où, regardez, ma ligne orange ici est au-dessus de la bleue, puis la bleue est au-dessus de la mauve. Là, ici, ils ont repris leur place de downtrend, de mouvement downtrend. Donc là, 8, 13, 21, 55, 89... Moi, ça me dit qu'on si on remonte uptrend, on remonte là-dedans au plus gros, un de ces 3 EMA là, pour aller retourner tester la ligne de support qu'on a ici. Puis là, je pense que je viens de faire un mouvement que je voulais pas faire. Fait que j'ai l'impression, là, la gang, que pour vrai, je vois une espèce de triangulation ici. Puis ici, là, dans la mesure où j'ai ma support, puis j'ai mes EMA qui viennent compresser mon prix. Donc là, mon prix va... Puis ça va être déterminé, on s'en va où? On s'en va dessus par là ou on s'en va par là? Ok, donc je vais enlever ces barbeaux-là ici. On va aller voir si Stochastic, on l'a évalué déjà ensemble. On va aller voir les points de pivot peut-être rapidement. Ce que ça peut nous donner. Oups. Ça arrive ça. Quoi, je vais mettre le MACD avant de partir avec les points de pivot de la gang, je m'excuse. Mais, oh shit. Ok. Oh, ça va pas chasser. Donc, regardez si on y va avec le MACD ici, la gang, on a un autre quelque chose qui s'affiche qui est quand même important puis qui permet quand même de se donner une idée. Sur le daily, ok, malgré le fait que mon MACD soit pas le plus réactif du monde, mon MACD m'a dit, good man, il dit, on a passé par-dessus notre médiane 0 de notre histogramme, on a eu de belles vagues vertes, là, cool, mais il dit là, il dit, on refuse un peu ta percée, puis il dit, on s'en va sous la médiane de 0. Quand ça arrive, d'habitude, on a de très bonnes downtrends. Je vais essayer de vous retrouver ça rapidement. Regardez ici. Là, là il perçait solide. La tendance était très forte. On a plus peut-être cette tendance-là ici. Mais encore une fois, je suis pas mal sûr qu'on va se trouver une downtrend dans nos chandelles. Donc, si je regarde la tendance ici, je commence à percer. Donc, je peux aller plus bas avant de remonter. Donc, possible un flash, vous voyez, mais sinon, d'habitude, quand on passe sous notre médiane 0, on peut avoir un comportement comme ça. Parce qu'on descend, on consolide, puis on finit par descendre. Donc, on espère jusqu'à un certain point pas tomber trop bas, mais j'ai l'impression que là, regardez, là, 1, 2, 3, d'après moi, là, on a le potentiel de descendre quand même bas, là, ici avec le MACD. Donc, le MACD m'informe de ça, de prime abord pour le... Alright, puis bon, là, justement, on est encore sur le daily, j'ai été chercher mon point de pivot. Si je viens l'ajouter ici, vous voyez ici, j'ai mon pivot central de mon point de pivot, plus mes points de pivot de Fibonacci, avec des niveaux. On a été chercher ou tout juste la zone de 0.5, donc dans ce temps-là, on peut considérer que la Golden Pocket Zone a été touchée. Puis là, on a franchi tous les autres niveaux, puis on s'est rendu au point de pivot central qu'on a crash pour s'accoter sur le point de pivot 0.236. On s'est même pas rendu proche du 3.82, donc moi j'ai l'impression qu'on pourrait se rendre encore jusqu'au point de pivot qui est ici vers les 19 000. Okay? Donc si on se rend là, on crash notre ligne de support ici en vert. Pour moi, ça pourrait être l'annonce d'une super downtrend à venir. La seule chose qui me met sur la uptrend présentement, c'est vraiment mon stochastique RSI qui me dit ici que je vais avoir une remontée. Puis étant mon indicateur le plus réactif, c'est celui qui m'indique le plus ce qui se passe sur le court time frame. Là. Mes deux lignes blanches ici, c'est celui, je veux savoir ce qui se passe dans mes journées, dans la journée, de quoi. Et c'est eux autres qui me le disent. Je suis pas mal uptrend. Puis si je m'en vais sur le 4 heures, regardez, je suis quand même aussi uptrend pour le 4 heures. Donc, j'ai une impression, en tout cas, si vous voulez mon avis, que je suis uptrend court terme, puis un peu downtrend. Donc là, vous voulez mon avis, on a un potentiel d'aller retester les EMA style 55 ici du 4 heures pour 22 400 avant de s'en aller sur une downtrend peut-être plus sérieuse. Mais on est sur la downtrend, on a franchi sur toutes les time frames qu'on a fait, on a franchi les points de pivot central, puis on se rend, on est sous les points de pivot central sur toutes les chartes qu'on a faites là. Donc pour le Bitcoin là, moi mon 14 000 s'en vient peut-être pas de façon aussi drastique que je pensais avant de faire la charte rapidement ce matin. Je me disais probablement que ça va être violent et qu'on va descendre d'un coup. Mais en ce moment, quand je regarde ça, je me dis peut-être pas.
OK. Donc, je vais aller ici. Je vais retourner sur le daily, justement, parce que je veux faire un petit quelque chose que je trouvais qui pourrait être intéressant. On va aller se mettre un Fibonacci Retracement en 3 points. Juste ici pour voir si on retourne uptrend. Le retour uptrend, c'est quoi son potentiel? Donc, je pars de mon bottom, le plus bas depuis le bottom de la montée. On retourne sur le bottom le plus bas ici pour la drop. Donc, si on est un retour uptrend, là, la Golden Pocket Zone de ce retour uptrend-là, on va se la dessiner. Et ici. Donc ça, c'est la Golden Pocket. Ça, c'est la Golden Pocket Zone. Si je me permets de cacher. Oups. Je vais pas le déliter, je vais juste le cacher. Puis que j'ai affiché mes MA, regardez ce que j'ai dit tantôt. Ah, c'est. Hein? Fait qu'on a des résistances à ces niveaux-là. Je pense qu'on va remonter dans nos prix, mais on va remonter pour mieux redescendre. Donc, si je me permets de faire un affaire de pouce, c'est que je vais installer un Fibonacci Retracement en 3 points, mais avec le dernier point étant un point fictif. Si je pars ici, puis je dis que ça c'est mon bottom, puis que je pense qu'on remonte ici au top de ma box, ok? Ça, ce serait le top de ma box maximum que je pense qu'on va se rendre avec, selon notre Fibonacci, puis c'est le top de ma Golden Pocket Zone, ok? C'est l'équivalent de mon MA 13. La downtrend, la prochaine Golden Pocket Zone, oups. Et comme là. Donc, si on se rend proche de la Golden Pocket Zone, ou même si on se rend proche de la Golden Pocket Zone, après, d'après moi, ça annonce pas super beau, façon de parler, ou ce que... Donc, remonter jusqu'ici, puis redescendre jusque-là, tu sais. Fait que s'il y en a qui font du trade, puis qui veulent évaluer, ça, c'est à ces moments-là, généralement, je me mets à évaluer pour des petits trades. Là, c'est sûr que c'est tradé sur le Bitcoin, mais on est là. Soit je me mettrais un trading bot entre les deux ici, ou soit je me mettrais vraiment partir en long, puis une fois que j'ai touché certaines zones, on repart en short. Puis je me mets un safety zone ici, sur la ligne de résistance, puis de support, puis je me mets des golden, des take profit en descendant. So, yeah. Bitcoin, not financial advice, n'oubliez pas, mais... That was the Bitcoin chart for today. Donc, les burns, on est rendu avec 204 milliards sur la réserve, 69,8 milliards de burns. On est en taux 0,14. On est des unique wallets de plus, 724. Pour le Omi, c'est pas des wallets de Vivi. J'ai pensé que c'était des wallets de Vivi pendant un bout. Je tapais un peu, mais anyway, ça m'arrive. 724 wallets de plus. Good news quand même. Oubliez pas, ça burn à fond le caisson. Le Cooper Incinerator, les Fishy, le Fee Fat Production, qui est une espèce de mobile gaming apps. J'ai le Frog Shop, le lien est dans la marchandise. Vous voyez ici, c'est quoi le Frog Shop, je vous l'écris. Let's go, les burns, c'est juste une bonne nouvelle. Puis, en fait, le gros important bout, là, c'est qu'à Star, Cannon Crisis est devenu Play to Earn. Donc, vous jouez pour burn du Omi, mais vous gagnez aussi des Omi en jouant à Cannon Crisis. So, allez voir ça, la gang. Du burn de Omi, mais aussi du win de Omi, Android, iOS, Google Play. Let's go. Donc, la charte du OMI sur le weekly, je vais essayer quand même de faire ça rapide. J'ai pris du temps pour le Bitcoin. On va avoir le même genre de comportement, j'imagine, pour ce qui est du OMI, dans le fond. On regarde les stochastiques RSI, downtrend sur le weekly. On regarde les EMA. On est en train de faire le refus du EMA 8, quand même de façon drastique. D'après moi, on pourrait s'en aller sur une downtrend pas mal plus importante encore que le Bitcoin, voyant aussi... ce qu'il y a là, c'est pas très beau, j'avoue. Si je regarde les points de pivot, même chose là, on a crash notre point de pivot central, on s'en va vers les zones 2,36 puis 0,382, potentiellement 0,55, potentiellement perdre un 0, burn à fond le caisson, ça serait super interesting. So, yes, ça c'est ce qu'on a comme potentiel pour l'instant si on regarde le weekly. Si on déflash tout ça, on s'en va sur le daily, parce qu'on risque d'avoir peut-être un peu plus d'intérêt sur notre mouvement ou d'informations sur le daily. Quand je regarde le daily, bon, déjà j'ai pogné un bottom, d'après moi justement. Je peux mettre, on pourrait dessiner une trendline de support juste ici, comme le Bitcoin. D'après moi, on est en train de faire un support. On va s'en tourner sur une uptrend légère avant de s'en aller sur une downtrend. Par contre, ça se peut qu'on ait potentiellement déjà touché le bottom pour le OMI. Ça, je serais surpris. Ah ouais. Ici, pourtant, j'ai un gros fan out de mes EMA. Là, sont en train de s'écartiller comme ça.
Par contre, j'ai vraiment... Ah ouais, je suis un peu surpris quand je vois mon stochastique ici. À moins qu'il nous fasse du up-down puis qu'il nous traîne ça en bas sur un méchant temps, là, qu'il nous liche le plancher de même, là. J'ai l'impression que là, je voyais une grosse downtrend puis que là, pourrait vraiment être arrêté par la support ici. Oh my goodness, ok. Ok, peut-être qu'on va aller retester toutes nos MA. Pourtant, ils fanent vraiment fort ici, là. Ça, c'est le genre de comportement des lignes de MA qui me dit généralement downtrend, motherfucker, ou uptrend s'ils sont dans l'autre sens, mais oh my god. Ok, puis si on regarde les points de pivot, on a accroché le 3,82, on est allé flasher proche du 0,5, donc peut-être qu'on a touché le bottom de cette espèce de vague-là pour le Omi. Oh my god, ça, je serais surpris un petit peu. Ok, ok, intéressant. On va aller peut-être faire un survol de tout ça pour le 4 heures à cette heure. Qu'est-ce que le 4 heures nous dit? Il nous dit downtrend, probablement être sur le bord d'être fini dans pas très longtemps. D'ici 1 ou 2, 4 heures, on a fini la downtrend. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à percer plus bas ou pas? On avait beaucoup de volume, hein? Hey, on a du volume. J'ai pas pensé à regarder le volume sur le daily. Hey, on a 9 heures à faire, puis il reste ça de volume à combler. Oh, hey, on pourrait ne pas avoir fini cette downtrend-là. Ça va être à voir, là. Regardez, on a du... Même le 4 heures me dit que la downtrend serait pas terminée. Donc si on crash la ligne de support pour le Omi, ça se peut qu'on s'en aille pour le plus bas. Surtout si Bitcoin lui aussi finit par crasher, ce qu'on a vu un peu tout à l'heure, qui me semble être un retour uptrend pour un crash. D'après moi, le retour uptrend pourrait nous faire remonter un peu, mais peut-être pas assez haut. Si j'essaye pour un Fibonacci en 3 points, peut-être en haut ici de la vague, en bas ici, puis on remonte là. On n'aurait pas touché notre bottom encore. Le bottom, probablement, mais là, on est à 0,236. Peut-être qu'on pourrait se rendre jusqu'à 3,92, ce qui nous ferait crasher pour le Omi. Ce qui nous rendrait à 0,13. Donc, pour le Omi, potentiellement ça ici. Mais, hey, ça se peut aussi qu'on soit sur une espèce de retour uptrend, là. Mais encore là, si on a un retour uptrend, j'ai pas l'impression qu'on va se rendre très haut. Oups, excusez un petit peu, là, je vais enlever le Fibonacci. On regarde les EMA. Les EMA sont très bearish encore. Oh, lisse. Je suis bearish pour le Omi. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je suis bearish. Je peux pas. J'ai de la misère à donner peut-être une prévision d'un prix. Peut-être si on. Je vais aller vous mettre un Fibonacci retracement. On va essayer ça ici. Tunk tunk. J'ai l'impression qu'on s'en va peut-être sur une uptrend. Quand je regarde le Omi, contrario, pour aller à l'inverse du Bitcoin. Il semble pas mal plus près, peut-être. Ben, quoi que le Bitcoin aussi semblait prêt à monter. Donc, possible remonter. Dans le fond, on pourrait remonter dans le 0,17, peut-être même 0,18, puis 0,20. D'après moi, après, on va crash justement parce qu'on se retrouve à avoir une espèce de compression dans le prix. J'ai l'impression que... Je sais pas si je peux me permettre, là, mais... J'ai l'impression qu'on a de quoi dans le genre-là qui s'en vient, là. Ça n'a pas l'air fiable, ça. Oh shit, checker, toink, toink, toink. Oh shit, ok, tu sais. Regardez, là. Regardez, moi j'ai une triangulation là-dedans. Puis ça fitterait très bien avec mes EMA. Ça fitterait quand même bien avec les EMA. Puis ça fit, tu sais, puis ça fit, c'est le point de pivot central, m'a l'air. Ouais, non. On est dans le trend pour le Omi, d'après moi. Ça va traîner en bas sur un petit bout. So, yeah. On va avoir des uptrends là, mais sur du court time frame comme le 4 heures puis le 1 heure probablement que vous allez avoir du uptrend qui s'en vient. Mais regardez là, même sur le 1 heure, on a déjà comme une bonne partie de la uptrend de fait, puis ça me semble pas fini. Donc get prepared. I'm pretty sure it's gonna be going down. So yeah. That's it. Je dis that's it. J'ai-tu mis un Fibonacci pour y aller prévision de la downtrend? D'après moi là. On va essayer un peu fictif là, mais si ça ici c'est notre top, ça c'était notre bottom, puis là on va rechercher un top là. Je vais te mettre un MA. Quel est. Oups, attendez. Je vais y mettre un MA, mais je vais essayer de faire corréler mon top avec un MA peut-être. Ah regarde, on va le faire corréler avec le MA 55. Mettons qu'on se rend jusque là. Ok. Mais notre prochain bottom, pour moi, ça serait au minimum retour à 0,13, 0,14 pile, puis sinon on parle de 0,13. Donc 0,13 à 0,12. Donc, moi, je vois de la downtrend sur un bon petit descente. Probablement, peut-être pas drastique jusqu'à notre ancien bottom, mais probablement dans les 0,12, 0,13. J'imagine ça très possible. Puis si on monte pas plus haut, puis on monte juste, exemple, au MA 8,
Ouais, écoute, le 8, c'est peut-être un petit peu exagéré. On va y aller avec le MA 13. Mettons que ça ici, ça se trouve être notre remontée la plus haute qu'on fait, là. On a le potentiel de se rendre à 0.11 puis à 0.12. Donc, si on se rend là, d'après moi, là, potentiel retour uptrend après, par exemple. Avant d'avoir peut-être un autre downtrend. Donc, à voir. Pour l'instant, je suis quand même bearish, Omi Bitcoin, mais il va falloir qu'on recheck ça mercredi ensemble. Donc, oubliez pas de faire le smash le subscribe button, cliquez la notification bell pour rien manquer de nos vidéos. Le Omi Frag Show, oubliez pas, c'est 3 jours semaine, lundi, mercredi, vendredi. Je m'excuse, on a dû passer, j'ai été malade. N'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus, like le subscribe button, puis aller faire un tour aussi sur le podcast du Web 3.0, où on a des interviews avec ma co-host, Fanny Carbonel, sur Fuck yeah, that's it. Peace.